Bienvenue dans la chronique politique avec notre chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bienvenue. Ce matin, votre chronique porte pour titre « Être soleil, FM, oui, et après ». Oui, on aurait pu parler des 3 ans du PAG, des acquis et surtout des perspectives, parce qu'en moins de 3 ans, beaucoup de chemin a été fait, des résultats concrets, des résultats probants, une méthode, une stratégie, une manière de fonctionner et qui aurait pu nous permettre donc de nous projeter dans l'avenir et on aura l'occasion de le faire on ne peut pas passer sous silence la situation d'un confrère Soleil FM. Vous savez, il y a quelques mois, c'était Radio TV Carrefour qui avait fermé pour raison économique. Ici, c'est un peu pour raison de droit, c'est pour raison administrative. Il est toujours important de marquer un arrêt lorsque la liberté de presse semble être mise à mal d'une manière ou d'une autre. Donc l'émoi suscité par cette nouvelle que d'absence encore de renouvellement de contrat entre la HAC et Soleil FM, cet émoi continue en toute personne qui est prise donc de cette question de liberté de presse. Ça c'est indéniable. Donc être Soleil FM, oui, je pense qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe. Quand on a fini de dire ça, être de raison dans une société organisée avec les textes de droit, juriste par ailleurs, analyste politique, on doit aller un peu plus loin. Moi je suis un défenseur des libertés, ayant assumé des différentes fonctions de ce respect de liberté. Mais on m'a appris, l'expérience m'a appris toujours que le respect de la liberté, c'est toujours d'abord la responsabilité. Il faut savoir, quand on est libre, on doit avoir un œil sur le curseur responsabilité. Et la question ce matin, quand l'émoi est terminé, après l'émotion, la question de l'analyse, c'est de ne pas plonger, et comme le commun de tous, un peu à trouver le bouc émissaire rapide. La question est de savoir, est-ce que toutes les parties ont fait ce qu'elles doivent faire? Il a été dit que des mesures avaient été prises très tôt pour requérir le renouvellement. Mais il est vu également que c'était une question de personnes qualifiées. Vous savez, les fréquences appartiennent à l'État, il faut déjà le dire. La démonopolisation des ondes n'a pas transféré la propriété des fréquences de l'État vers les privés. C'est une question donc de concession. L'État concède pour un temps donné l'usage de la fréquence à des privés pour les utiliser comme des radiodiffusions ou télévision. Ici, nous sommes sur une fréquence. C'est vrai, là, on est beaucoup capté par satellite. Mais dans les environs de Parakou et environ, on est capté en modulation et par fréquence hertzienne, donc qui permettent aux gens, donc les fréquences que nous utilisons à ce niveau à Parakou sont des fréquences, la fréquence que nous utilisons est une fréquence de l'État concédée par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour une durée de 10 ans pour les télévisions, de 6 ans pour les radiodiffusions. Donc, à échéance, vous devez évaluer et renouveler. Donc, il va sans dire qu'on a des obligations. Et l'autorité qui en a la charge, c'est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et donc, il doit s'établir entre cette autorité et le concessionnaire une sorte de relation de confiance. Ce n'est pas une relation de rue, ce n'est pas une relation de marché, ce n'est pas une relation de réseaux sociaux, ce n'est pas la clameur. Mais c'est une relation entre l'autorité ayant concédante et le concessionnaire pour pouvoir établir des relations saines et aboutir donc tout contrat lié les parties. Et les parties se doivent d'exécuter le contrat en bon père de famille, l'exécuter avec loyauté, avec honnêteté. Donc, dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a eu une sorte de rupture de confiance entre Soleil et FM. J'allais d'ailleurs poser la question, qu'est-ce qui peut être à la base, puisque les responsables auraient dit qu'ils ont déposé la demande de renouvellement depuis août, qu'est-ce qui peut être à la base de cela?
Non, autant, je l'ai dit, mais autant, j'ai lu également et entendu que le directeur qui a fait la requête ne serait pas qualifié. Mais il n'est pas qualifié. Comme moi d'ailleurs, je suis directeur par la télévision, je ne suis pas qualifié pour renouveler le contrat parce que le contrat est signé par un promoteur, une promotrice avec une société qui s'appelle ici Adiocom. Donc, il est évident que les responsabilités administratives qui incombent à des délégués, à des gérants ou des responsables nommés ne sont pas. Le lien, c'est entre la personne qui a signé, et c'est la convention est claire là-dessus. Le lien, c'est entre la personne qui a signé la convention et l'État représenté par la haute autorité. Donc, l'aptitude à agir en qualité donc de contractant ou de renouvellement est donnée au promoteur. Maintenant, s'il accepte un représentant du promoteur, oui, bon, tant mieux. Mais si elle dit non, c'est pour ça que je dis que le contrat, c'est deux parties. C'est deux ou plusieurs parties. Mais si les parties s'entendent, ça peut fonctionner. La loi des parties, comme on dit, le contrat, c'est une loi des parties. Donc, vous vous entendez, c'est légal, vous avancez. Mais dès que vous ne vous entendez pas, il y a conflit, il y a litige. Donc, et en cas de litige, soit vous réglez à l'amiable, soit vous allez devant les autorités compétentes. Voilà là la situation. Alors cette situation, depuis août, aurait dû être réglée. Pourquoi pas par la radio, en essayant donc de voir autant que faire se peut une personne morale qui aurait pu signer. Mais au même moment, j'aurais peut-être pu tenter une rencontre avec la HAC, échanger. Je sais pas ce qu'ils ont pu faire. Mais cela dit, c'est que le contrat, les deux parties. Alors, pour être plus direct, parce que nous parlons à des gens intelligents, mais sur les FM, c'est M. Adjavon. C'est Sébastien Djavon qui a signé. Sébastien Djavon a maillé parti aujourd'hui avec le gouvernement sur un certain nombre de dossiers, dont des dossiers de justice notamment. Alors, est-ce que ceci n'explique pas cela? Parce que la fréquence appartient à l'État. Et l'État, la HAC n'est pas en dehors de l'État. La HAC est une institution de l'État. Et est obligée donc de tenir compte de la situation. Donc, est-ce que le promoteur n'est pas payé à signer à la de la chaîne, et sur la chaîne, il ne se passe pas que de très bonnes choses. Écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il doit faire, de dire ce qu'il doit dire, jamais, cela dit, en tant que responsable de la liberté, en tant que défenseur de la liberté. La liberté, c'est dans les deux sens. Mais quand l'injure prend le dessus, c'est pas de la liberté. Par exemple, ça, il faut le dire, si les gens vont se ruer sur vous, c'est pas un problème. Mais la liberté, sur aucun cieux, ne s'accommode donc d'injures, donc un certain de propos discourtois, et surtout lorsque vous savez que cette fréquence appartient à l'État, et vous utilisez la fréquence que l'État vous a concédée pour injurer ses représentants légaux ou légaux et autres, il se fait que l'autre qui vous concède ça dit je ne vous concède pas. Voilà un peu ce qui est réel pour le terrain. Donc, il y a un volet purement administratif, on peut s'enfermer, mais il y a une réalité du terrain sur lesquels il faut. Donc, quand tous ceux-là qui vont écrire, dénoncer, et remplir les réseaux, faire des communiqués, d'accord, c'est bien. Mais et après? La question est là. La nouvelle tribune a été sanctionnée. Et après? Et entre-temps, c'est dans le Bénin libéré. Mais et après? Et le Bénin libéré a fait des années avant d'être autorisé par la Cour suprême. La question est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper? Est-ce qu'on ne peut pas empêcher que ça arrive? Voilà. Alors donc, après, les gens vont se gouiller, vont se mettre en scène, vont se transformer en acteurs de défenseurs de liberté. On va faire des défilés pour montrer qu'on soutient. Mais non, ça c'est du folklore. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut utiliser les moyens de l'État, les moyens du droit pour régler les problèmes du droit. Et lorsque des problèmes apparaissent, il faut toujours se demander est-ce que j'ai fait tout ce que je dois faire? Si je ne les ai pas fait, pourquoi ne pas pouvoir les faire? Si je suis bloqué, bon, j'attends que je décante. Voilà un peu. Oui, il faut être sur la FM, c'est sûr. Il faut être défenseur de liberté, c'est sûr. Il ne faut jamais un journal, une télévision qui est fermée, c'est un espace de liberté, une telle d'expression. Ça, c'est une ville, c'est connu sur tous les sites. Mais je vous ai dit, comme on le dit, lorsque Radio Mille Collines a commencé cette dérive, si l'État rwandais l'avait fermé, pour Reporters sans frontières aurait crié liberté de presse en danger. Après, on a suivi ce que ça a donné. Donc, il y a les lois, il y a les principes, il y a les limites. Et que ce soit la déclaration de 1789, la déclaration de 1948, les pactes de 66,
et la Déclaration africaine de 81, tous ces textes de liberté mettent l'accent sur la responsabilité. Le Code de déontologie de la presse également, les conventions signées avec la HAC. Alors, tous ces éléments doivent normalement nous édifier, nous qui opinion publiquement, que ce soit, et surtout les responsables d'organes de presse doivent pouvoir faire beaucoup attention pour préserver l'espace de liberté qu'ils ont et surtout se dire autant l'avoir et permettre l'expression des courants de pensée que d'aller à l'excès et de le perdre. Et ça, je le dis toujours, on peut me taxer de ça, mais je pense que c'est cela la réalité. Donc, sur les FM, j'espère que c'est pas terminé l'histoire. Oui. J'espère bien qu'ils vont trouver un modus Juventus avec la HAC pour pouvoir continuer de mettre. On a besoin de leur voix, mais on a besoin de leur voix avec beaucoup plus de responsabilité. Oui. Qu'on ne me dise pas que j'ai pas de mon rôle, je suis en droit, quelque chose, je le sais, mais bon, après si, je m'y connais un peu, et je pense que oui, on peut garder l'espace de liberté en respectant la loi, on peut dire la chose avec d'autres mots. Voilà, justement parlant du contenu de tout ce qui se passe sur la chaîne Soleil FM, beaucoup disent que la main du pouvoir est derrière cette situation. Non, moi je répondez-vous en tant qu'analyste. Le pouvoir c'est la HAC. La HAC c'est le pouvoir. Non, l'État. La HAC c'est l'État. Vous voulez dire le gouvernement? Oui. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui... Le gouvernement est indécis. J'étais à la HAC quand nous prenions des décisions, on disait que c'était Yahi, c'était le gouvernement. Hein, et puis après le gouvernement, on était vraiment en indélicatesse avec le gouvernement, il dit que c'est l'opposition qui finance. Alors donc, c'est-à-dire que quand vous prenez des décisions, si ce n'est pas le gouvernement, c'est l'opposition. C'est l'un ou c'est l'autre, quand vous êtes une institution. Quand la Cour constitutionnelle sort une décision, on va dire oui, c'est là. Ah oui, mais comment c'est la ancien avocat de talent. Lorsque c'était Robert Dosso, la Cour Robert Dosso, c'est à la sorte de Yahi. Lorsque c'était Olo Abela. Donc, écoutez, quand vous allez passer votre temps à écouter ça, mais vous n'avancerez pas. Pour moi, la question que je pose, est-ce que chacun a fait son travail? Voilà la question. Qui a posé sa signature il y a 6 ans sur le contrat? Est-ce que le DP, quelqu'un comme moi, est-ce que je suis habilité à poser ma signature sur une convention de télé avec la HAC? C'est non, je ne m'y vois pas, je ne vais pas essayer. Par contre, je peux représenter la promotrice à une réunion avec la HAC. Je rendrai compte. Vous vous rendez compte. Le promoteur, c'est lui. Dans les conventions, c'est clair là-dessus. Donc, alors, c'est où la main de quel pouvoir? Là, il y a un pouvoir, je dis peut-être que les gens l'ont oublié. Alors, donc, si c'est la main du gouvernement, oui, mais ils verront toujours la main du gouvernement. Parce que le gouvernement de la République est là pour le respect des textes. Mais est-ce que c'est le gouvernement de la République qui prend les décisions à la HAC? Est-ce que c'est le gouvernement? Bon, les gens veulent le voir, donc on le voit partout. Quand le bilan libéré a été sanctionné par la HAC, on a dit, c'était la HAC, par le président de Sophie Nathan, on a dit c'est le gouvernement. Lorsque la nouvelle tribune, tout ça, on dit c'est le gouvernement. Bon, donc, est-ce qu'on va continuer tout cette manière? Moi, je pense qu'il faut à l'interne faire un certain nombre de travail. Vous savez, quand j'écoute parfois le chef de la centrale, par exemple, César, M. Amoussou, parfois, et certaines autres centrales, ils disent, par rapport à la situation qui leur arrive, parfois ils disent, nous-mêmes, on est pour quelque chose dans la situation qui nous arrive aujourd'hui, on ne peut pas jouer de beaucoup de temps de grève parce que la grève a toujours été la première arme. Beaucoup l'ont dit. Et à juste titre d'ailleurs, lorsque vous abusez de droit, vous le perdez. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a qui préfèrent utiliser les positions de diversion ou se mettre en vedette ou abandonner la vérité. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Les vérités font mal, c'est vrai. Mais en se disant la vérité, je pense qu'on peut avancer. Est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire normalement? Pour préserver la liberté, il faut déjà trouver la barrière de la responsabilité. Ça, c'est une évidence, c'est une importance. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec un régime qu'on va injurier, qu'on va dire de n'importe quoi, qu'on va appeler les gens à la désobéissance. Non, la République se respecte, ces institutions se respectent. Donc, pour moi, à partir du moment où vous savez que vous n'êtes pas titulaire, propriétaire de la chose, vous êtes sur le terrain d'un propriétaire, et vous injuriez le propriétaire, lorsque votre contrat, s'il n'a pas la possibilité de vous faire sortir, lorsque vous commencez pas à consommer votre avance, votre contrat arrive à l'expiration, il ne vous renouvellera plus les bails. Ça, c'est connu. C'est-à-dire que c'est le propriétaire.
le contrat lie deux parties. L'une partie n'impose pas, sauf dans des conditions précisées par la loi. Donc, dans le cas d'espèce, le temps est arrivé, il faut que les deux parties se retrouvent. Pour moi, je ne désespère pas, je souhaite fortement que les deux parties se retrouvent, rediscutent, et que la direction générale de cette radio essaye de considérer que nous sommes dans un environnement suffisamment évolue aujourd'hui, c'est-à-dire que le respect des règles du jeu est la moindre des choses. Après, les acteurs vont évoluer, mais les lois sont restées et les pratiques sont restées, comme je vous l'ai dit depuis, inamovibles. La liberté, oui, mais pas sans la responsabilité. C'est connu. Donc après, quand on a dit ça, on n'est pas un profondeur de la démocratie, on n'est pas un profondeur de la liberté de la presse. On est plutôt un adepte de la vérité. De la vérité, il faut que chacun puisse se regarder en face en se disant oui, je suis sur les faits, mais est-ce que j'ai fait tout ce que je dois faire pour qu'on en arrive là, voilà.